Al-Junayd, qui était décédé en l'an 292, le maître des soufis, que Allah l'agrée, a dit: nous n'avons pas pris le soufisme en rapportant la parole des gens, mais nous l'avons pris par les veillées et la faim, en délaissant les choses auxquelles nous nous sommes accoutumés et les belles choses, car le soufisme, c'est une clarté dans le comportement. La signification de la parole de Al-Junayd, c'est que le soufisme n'est pas atteint en rapportant la parole et les histoires des gens, mais en faisant beaucoup de jeûnes surérogatoires et en passant des nuits à veiller en actes surérogatoires et obligatoires. Le soufisme est atteint en délaissant les choses auxquelles la personne s'est accoutumée et les choses que l'âme désire, c'est-à-dire en délaissant toutes les passions des âmes. Sa parole, le soufisme et une clarté, une pureté dans les comportements signifie que chaque esclave doit agir envers son Seigneur d'une manière pure et une manière claire. C'est cela le soufisme. Quant à ceux-là pour lesquels le soufisme consiste juste à faire des chants, à porter la misbaha, à rapporter un tel a dit, un tel a dit, un tel a fait, ces gens sont en réalité des paresseux. Ils sont ignorants de la science de la religion. Ils prétendent le soufisme alors qu'ils n'agissent pas conformément à cette voie qui est la voie de Al-Junayd. Al-Junayd, que Allah l'agrée, était un savant possédant beaucoup de sciences. Ainsi, il a dit: il n'y a pas une seule science que Dieu ait donnée aux créatures de connaître sans qu'il m'en ait donné une part, c'est-à-dire de toutes les catégories de la science, du hadith, de la jurisprudence, de la grammaire arabe, du calcul, de l'héritage, de tout cela, Allah m'en a donné une part. Ils n'étaient pas ignorants comme ces autres qui, lorsqu'on les interroge au sujet du wudu même, ne connaissent rien. Néanmoins, il n'est pas une condition que chacun devienne comme Al-Junayd, non. Que chaque personne prenne de toutes les catégories des sciences, non. Il suffit que la personne apprenne le minimum indispensable de la science de la religion, ce qui lui suffira pour corriger sa prière, son jeûne, pour connaître ce qui est licite, ce qui est interdit, et les jugements de la vente, par exemple. Car le Coran n'est pas descendu avec les actes d'adoration seulement, mais il comporte ce qui concerne la vente, les lois relatives à l'achat, et ainsi de suite. Alors celui qui aura appris la part indispensable de science de la religion, s'il fait preuve de sérieux dans ses actes, il pourra devenir un soufi, il pourra devenir un saint musulman. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.